Est-ce que je dois investir en nom propre ou en SCI pour mon premier projet d'investissement locatif? Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Célia Pétrisson, je suis expert comptable, je suis la fondatrice du cabinet PMC Expertise Comptable. J'investis également à titre personnel dans l'immobilier. Donc sur la chaîne, on parle d'investissement immobilier, d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va répondre à une question que le monde pose très fréquemment. Je commence à investir dans l'immobilier. Est-ce que je dois plutôt investir en nom propre, faire de la location meublée par exemple, ou est-ce que je dois investir par l'intermédiaire d'une société, notamment une société civile immobilière, une SCI? Donc aujourd'hui, si tu cherches à investir dans l'immobilier, la question de la fiscalité, donc de la structure, est une question essentielle, puisque pour un même projet d'investissement immobilier locatif, si tu n'optimises pas ta fiscalité, tu peux passer d'un projet rentable, qui peut dégager par exemple du cash flow positif, à un projet qui ne l'est plus. Donc la question de la fiscalité est importante. Aujourd'hui, il n'y a pas de réponse généraliste. C'est impossible de vous dire c'est mieux, une structure est mieux qu'une autre. En fait, certaines structures sont mieux adaptées à votre situation personnelle. Donc il faut faire un point précis, adapté à votre situation personnelle. Je peux quand même par contre vous donner quelques clés qui vont vous permettre de faire votre choix pour votre projet d'investissement locatif. Aujourd'hui, concrètement, il faut prendre plusieurs éléments en considération. Donc il y a l'aspect fiscalité, mais il y a également l'aspect environnement, c'est-à-dire est-ce que vous investissez seul ou à plusieurs. Et également, il y a l'aspect financement. D'un point de vue fiscal, aujourd'hui, ça devient un petit peu une fausse croyance. Voilà, beaucoup de personnes nous consultent, nous, en tant qu'experts comptables, et nous disent, voilà, moi, je veux investir en société, directement, je veux investir en SCI pour mon projet d'investissement locatif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'un point de vue fiscal, en tout cas, vous n'allez pas avoir plus d'intérêt à investir en SCI, par exemple, à l'impôt sur les sociétés, qu'en statut de loueur meublé non professionnel. Aujourd'hui, pour commencer à investir dans l'immobilier, si vous êtes seul sur le projet, bon, globalement, d'un point de vue fiscal, vous n'allez pas avoir un régime plus adapté que le régime loueur meublé non professionnel lorsque vous rentrez dans les conditions. Donc ça, c'est important parce qu'effectivement, en SCI, la SCI permet de déduire un certain nombre de choses. Si vous avez opté pour l'impôt sur les sociétés, vous allez pouvoir également amortir le bien immobilier. Par contre, on est sur un régime de plus-value professionnelle, c'est-à-dire que lorsque vous revendez le bien, on va dire, au bout d'un certain nombre d'années, vous risquez d'avoir totalement amorti le bien et donc la base de calcul de la fiscalité sur la plus-value sera donc plus élevée et vous allez calculer l'impôt sur les sociétés dessus. Donc concrètement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en SCI, plus vous détenez le bien longtemps et plus la fiscalité sera lourde lors de la revente du bien immobilier. Donc d'un point de vue fiscal, pas plus d'avantages à investir en SCI à l'impôt sur les sociétés. Donc ça, c'est une chose qui est très importante. Ce qu'il faut également avoir en tête, c'est que dès lors que vous investissez via une société, on rentre dans quelques complexités, davantage de complexité administrative et légale. C'est-à-dire que pour une SCI, concrètement, vous allez devoir constituer la société, ça va vous occasionner des frais, vous allez avoir un coût de gestion annuel qui peut être supérieur au suivi comptable que vous pouvez avoir en nom propre, en adaptant, en vous plaçant sous le régime loueur meublé. Donc voilà, investir en SCI et croire que la fiscalité est plus avantageuse qu'en nom propre en faisant de la location meublée, ça c'est une fausse croyance concrètement. La question à se poser en fait, c'est déjà est-ce que vous allez avoir besoin de l'argent éventuellement, du cash flow généré par votre projet locatif. Donc le cash flow, très simplement, ça va être en fait les recettes moins les dépenses occasionnées par la gestion de votre bien immobilier. Concrètement, si vous souhaitez percevoir l'argent, effectivement, ça sera plus simple en statut de loueur meublé, puisque concrètement, il n'y a pas de structure juridique spécifique et l'argent, vous pouvez l'appréhender directement. Chaque année, on déclare les résultats, vous payez votre fiscalité éventuellement en fonction de la rentabilité de votre bien, mais en tout cas, l'argent, vous pouvez le percevoir directement. En SCI, c'est différent. Si la société, en tout cas, est à l'impôt sur les sociétés, si la société fait des bénéfices, donc elle paye son propre impôt, l'impôt sur les sociétés, mais par contre, l'argent est encapsulé sur la société. L'argent appartient à la SCI. Si vous souhaitez vous verser l'argent, appréhender cet argent, vous devez vous verser des dividendes et donc vous avez une fiscalité spécifique. Donc, si vous souhaitez percevoir directement la trésorerie liée à l'exploitation de votre bien immobilier, l'investissement en nom propre sera préférable. Maintenant, attention, la SCI présente un certain nombre d'avantages pour investir dans l'immobilier. Si vous voulez investir en association, ça va être le statut plutôt à privilégier, puisque ça va être une structure qui va vous permettre d'éviter l'indivision et d'éventuels blocages liés à l'indivision.
Parce que l'indivision, concrètement, ça entraîne une certaine une précarité, c'est-à-dire que vous pouvez contraindre la personne avec qui vous achetez de vendre le bien, éventuellement, en cas de mésentente. Enfin, d'un point de vue de la gestion du bien immobilier, il sera préférable plutôt d'investir en société. La SCI également présente un avantage, c'est-à-dire que ça va être vraiment un outil en termes de transmission de patrimoine. C'est-à-dire qu'au départ, si vous commencez à investir, c'est peut-être pas le sujet, en tout cas le premier sujet qui vous vient en tête, mais effectivement, plus vous allez continuer à investir, plus vous allez vous poser ces questions sur la problématique liée à votre transmission de patrimoine. Donc si vous souhaitez transmettre du patrimoine à vos enfants, il sera plus simple de transmettre progressivement, par exemple, des parts sociales à vos enfants, de faire des donations progressives. Vous pouvez également faire des démembrements au niveau des parts sociales et donc vous allez avoir des systèmes où vous allez pouvoir optimiser la fiscalité liée à la transmission de votre patrimoine. Enfin, aujourd'hui, il faut regarder un paramètre essentiel quand vous souhaitez investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, effectivement, vous en avez certainement entendu parler. Aujourd'hui, les financements bancaires sont de plus en plus difficiles à obtenir. Concrètement, il faut professionnaliser son projet, présenter un dossier carré. Et effectivement, quand vous avez déjà commencé à investir en nom propre, il sera plus dur de continuer en nom propre puisque vous allez être endetté et vous allez rapidement arriver au fameux ratio d'endettement maximal de 35%. Donc bien sûr, il y a des dérogations si vous investissez en nom propre, mais globalement, vous allez être rapidement contraint, arrêté par ce niveau d'endettement. La SCI, comme par exemple des sociétés commerciales, peut être une solution si vous souhaitez continuer à investir dans l'immobilier. Donc au-delà d'un certain patrimoine personnel détenu en nom propre, si vous investissez dans l'immobilier, alors bien sûr il faut valider ce point avec les banques, mais dans le principe général, c'est que la société a un patrimoine qui lui est propre et effectivement, les banques ne vont plus appliquer de manière stricte les normes du HCSF avec la limitation de l'endettement à 35%. Il faut quand même avoir en tête que la banque, bien sûr, va regarder la situation financière, le niveau d'endettement des associés personnes physiques de la SCI, ça c'est une certitude, mais par contre, vous n'allez pas être contraint, limité par ce ratio d'endettement. Donc aujourd'hui, au-delà d'un certain patrimoine, si vous souhaitez continuer cette activité d'investissement immobilier locatif, vous professionnalisez dans cette activité, vous allez devoir aujourd'hui investir via des sociétés, donc SCI, ou investir via des sociétés commerciales. Un autre avantage également, lorsque vous êtes en SCI à l'impôt sur les sociétés, si vous disposez d'un certain patrimoine et donc vous n'avez pas besoin des revenus tirés de l'exploitation de ces SCI, la société donc paye son impôt sur les sociétés et donc effectivement cette structure permet de faire barrière avec votre impôt sur le revenu personnel. Il n'y a rien qui redescend automatiquement au niveau de votre impôt sur le revenu personnel et vous pouvez réinvestir les sommes générées au niveau de la SCI. Donc concrètement, si vous n'avez pas besoin des sommes générées par la SCI, c'est vraiment une bonne structure pour continuer l'investissement locatif puisque ça vous permet de capitaliser et réinvestir les profits générés. Voici quelques éléments et voir s'il est plus intéressant dans votre cas d'investir en nom propre ou en SCI pour votre projet d'investissement locatif. Donc bien sûr, je vous invite à effectuer un point spécifique sur le projet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au cabinet. On pourra répondre à vos questions de manière personnalisée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de cette vidéo. Pour suivre l'actualité fiscale immobilière, je vous invite à rejoindre les emails privés. C'est gratuit. Vous recevrez régulièrement des informations sur l'immobilier. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.